Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous souhaitons vous proposer une tentative d'explication des différences entre les récits de Moïse et de Jésus dans le Coran et la Bible. Nous ne prétendons pas tout connaître sur ces sujets complexes, mais notre objectif est de vous offrir une perspective respectueuse et éducative. Nous avons inclus des images pour agrémenter la vidéo et rendre l'expérience plus agréable pour vous. Nous savons que, dans la tradition musulmane, il est interdit de représenter des prophètes ou des figures religieuses, et le Coran ne contient pas d'images. Nous tenons à préciser que ces images ne visent en aucun cas à offenser les croyants musulmans. Elles sont simplement utilisées dans un but décoratif et explicatif. Nous espérons que vous trouverez cette présentation enrichissante. Bonne écoute, et n'hésitez pas à prendre un moment pour partager vos pensées dans les commentaires. Vos retours sont précieux pour nous. Dans la Bible, le récit de Moïse commence dans le livre de l'Exode. Moïse naît à une époque où le pharaon d'Égypte ordonne de tuer tous les nouveau-nés mâles des Hébreux pour limiter leur croissance démographique, Exode 1:22. Afin de sauver son fils, la mère de Moïse, Yochébed, cache le bébé pendant 3 mois. Quand elle ne peut plus le cacher, elle le place dans un panier qu'elle dépose sur le Nil. Ce geste désespéré aboutit à un événement miraculeux. La fille du pharaon découvre Moïse et le recueille, le nommant Moïse, qui signifie « tirer des eaux », Exode 2:10. Ainsi, Moïse échappe à la persécution des Hébreux par une intervention divine. Moïse dans le Coran. Le récit coranique de Moïse, Moussa en arabe, se trouve dans plusieurs sourates, dont les sourates Taha, 20, Al-Qaza, 28, et Al-Araf, 7. Comme dans la Bible, Moïse naît à une époque où Pharaon persécute les Israélites, craignant leur nombre croissant. La mère de Moïse reçoit une révélation divine lui demandant de placer son fils dans une caisse sur le Nil, sourate Al-Qaza 28:7. Le Coran met l'accent sur l'intervention divine dès le début de l'histoire. Moïse est recueilli par la famille de Pharaon, mais sa propre mère est appelée pour allaiter l'enfant, grâce à la protection de Dieu. Comparaison des deux récits. Les deux récits, bien que similaires, montrent des nuances distinctes. Dans la Bible, le sauvetage de Moïse est avant tout une série d'événements humains qui prennent un caractère miraculeux avec la providence de Dieu. En revanche, dans le Coran, le plan divin est plus explicite dès le début, et Dieu guide directement la mère de Moïse. De plus, le retour de Moïse à sa mère pour être allaité est un élément souligné dans le Coran, renforçant l'idée que tout se déroule selon la volonté de Dieu. Pourquoi Moïse est persécuté ? Dans les deux traditions, la persécution des Hébreux est motivée par la peur du pharaon de perdre son pouvoir face à une population croissante. Dans la Bible, cette crainte pousse le pharaon à l'esclavage des Hébreux et à un décret de mise à mort des nouveau-nés mâles, Exode 1, 9-16. Le Coran raconte une peur similaire de la part de Pharaon, sourate Al-Qaza 28, 4, mais ajoute des détails sur la guidance divine derrière la survie de Moïse. L'intervention divine dans les deux récits. Dans la Bible, l'intervention divine est moins directe dans l'enfance de Moïse, mais elle se manifeste au travers des actions de sa mère et de la fille de Pharaon. Dans le Coran, Dieu est très présent, guidant et protégeant Moïse directement à travers les révélations à sa mère. L'accent est davantage mis sur la confiance en Dieu et sur le plan divin qui dépasse les intentions humaines. Le symbolisme de l'eau. L'eau joue un rôle symbolique important dans les deux récits. Dans la Bible, Moïse est sauvé des eaux du Nil, et plus tard, il guidera son peuple à travers les eaux de la mer Rouge. L'eau devient un symbole de délivrance. Dans le Coran, l'eau est également centrale, mais l'accent est mis sur l'obéissance à Dieu qui protège Moïse à chaque étape de sa vie, y compris lorsqu'il est déposé dans les eaux. L'identité de Moïse. Dans la Bible, Moïse grandit en tant que prince égyptien, mais il garde un lien avec ses racines hébraïques. Il est conscient de son identité et finit par se révolter contre l'injustice faite à son peuple, tuant un Égyptien, Exode 2 novembre 2012. Le Coran reprend cet élément, mais le contexte est moins détaillé sur les sentiments de Moïse concernant ses origines. Le Coran se concentre davantage sur la mission prophétique de Moïse que sur sa lutte interne. L'appel de Dieu à Moïse. Dans les deux textes, Moïse reçoit un appel divin pour libérer les Israélites. Dans la Bible, cet appel se fait à travers l'épisode du buisson ardent, Exode 3:1-4, où Dieu se révèle à Moïse et lui donne la mission de sauver son peuple. Le Coran présente un épisode similaire, où Moïse reçoit la révélation divine alors qu'il est en exil, dans un lieu sacré appelé la vallée de Tuwa, sourate Taha 20-10-14. Pourquoi Moïse est-il un leader clé dans les deux textes ? Moïse occupe une place centrale dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. Dans la Bible, il est le libérateur des Hébreux et le législateur qui reçoit les 10 commandements. Il est à la fois un guide spirituel et un chef militaire.
Dans le Coran, Moïse est vu avant tout comme un prophète majeur, choisi par Dieu pour guider son peuple hors de l'oppression et vers la foi véritable. Sa mission dépasse celle d'un simple chef pour devenir un modèle de confiance en Dieu. Conclusion. Les récits de Moïse dans la Bible et le Coran, bien qu'ils partagent de nombreux points communs, mettent en lumière des aspects différents de sa vie. Dans la Bible, l'accent est mis sur l'aspect historique et narratif, tandis que le Coran insiste sur la providence divine et le rôle prophétique de Moïse. Ces deux textes sacrés honorent Moïse comme un serviteur choisi par Dieu, dont la vie exemplaire continue d'inspirer les croyants à travers le monde. Jésus dans la Bible, naissance miraculeuse. Dans la Bible, la naissance de Jésus est relatée principalement dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Elle est annoncée comme un miracle divin, étant donné que Marie, sa mère, est vierge. L'ange Gabriel apparaît à Marie et lui annonce qu'elle va concevoir un enfant par l'intervention du Saint-Esprit. Cet événement est prophétisé dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre d'Isaïe, Isaïe 7,14, « La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel ». Cette naissance miraculeuse symbolise le début du rôle de Jésus comme le Messie, le Sauveur envoyé par Dieu pour racheter l'humanité. Jésus dans le Coran, naissance miraculeuse. Le Coran consacre un chapitre entier, la sourate Maryam, 19, à l'histoire de la naissance miraculeuse de Jésus, Isa en arabe. Comme dans la Bible, le Coran relate que Marie est vierge et qu'elle reçoit l'annonce de la naissance de son fils par l'ange Gabriel, sourate 19 16 21. La naissance de Jésus est considérée comme un signe de la puissance de Dieu. Contrairement à la Bible, le Coran n'introduit pas l'idée de Jésus comme le Fils de Dieu, mais le présente comme un prophète très honoré, envoyé pour guider les enfants d'Israël. Annonce divine, différence dans les contextes. Dans la Bible, l'annonce de la naissance de Jésus est entourée d'éléments prophétiques et angéliques, avec des références claires à l'Ancien Testament. L'annonce à Joseph dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 1 20 21, et à Marie dans Luc, Luc 1 26 38, marque l'accomplissement des prophéties anciennes. Le contexte chrétien place cette annonce dans une lignée messianique qui relie Jésus au roi d'Israël, notamment à David. Dans le Coran, bien que la naissance soit également un miracle, l'accent est mis davantage sur la pureté de Marie et sur la souveraineté de Dieu dans la création. Jésus est considéré comme un signe de Dieu, sans les connotations messianiques du christianisme. Le Coran insiste également sur la position exceptionnelle de Marie parmi les femmes, sourate 3:42. La Vierge Marie dans la Bible. Dans le christianisme, Marie joue un rôle central dans l'histoire de la naissance de Jésus. Elle est vénérée comme la mère de Dieu, Théotoko, dans les traditions catholiques et orthodoxes. La foi chrétienne célèbre la conception virginale de Marie comme un signe de la pureté et de la perfection divine. Sa soumission à la volonté de Dieu, exprimée dans son célèbre « Fiat, que tout m'advienne selon ta parole » Luc 1:38, fait d'elle une figure centrale de la piété chrétienne. La Vierge Marie dans le Coran. Dans le Coran, Marie, Mariam, est honorée comme une femme pieuse et pure, choisie par Dieu au-dessus des autres femmes. Elle est la seule femme mentionnée nommément dans le Coran, ce qui souligne son importance. Contrairement à la Bible, Marie n'est pas dépeinte comme la mère de Dieu mais comme la mère d'un prophète de Dieu. Son rôle est celui d'une servante obéissante, choisie pour porter Jésus malgré son état de virginité, sourate 19-20. Pourquoi la naissance de Jésus est un miracle? Dans la Bible, la naissance virginale de Jésus est le fondement de sa nature divine. C'est l'accomplissement des prophéties messianiques, signifiant que Dieu est entré dans l'histoire humaine d'une manière unique pour apporter le salut. L'idée de la Trinité, dans laquelle Jésus est considéré comme le Fils de Dieu, trouve son origine dans cet événement unique. Dans le Coran, la naissance de Jésus est un miracle en ce sens qu'elle est une preuve du pouvoir créateur de Dieu, qui peut créer sans les moyens habituels de procréation. Dieu dit simplement « Sois » et Jésus est conçu. Cependant, ce miracle ne confère pas à Jésus une nature divine, il reste un serviteur et un prophète de Dieu. Le contexte historique de la naissance. Dans les deux textes, la naissance de Jésus se produit dans un contexte de pauvreté et d'humilité. Dans la Bible, Jésus naît à Bethléem dans une mangeoire, ce qui symbolise son entrée humble dans le monde. Les évangiles relatent également la visite des bergers et des mages, qui reconnaissent en lui le roi des Juifs. Dans le Coran, bien que la naissance de Jésus ne soit pas spécifiquement localisée dans une étable, il est dit que Marie se retire dans un lieu éloigné pour accoucher. Dieu lui fait surgir un ruisseau et lui donne des dattes pour se sustenter, sourate 19 23-26. Cela renforce l'idée d'une naissance miraculeuse et isolée, loin des regards du monde. La réaction du peuple à la naissance. Dans le Nouveau Testament, la naissance de Jésus suscite des réactions contrastées. Les mages venus d'Orient adorent l'enfant comme roi, tandis que le roi Hérode, craignant pour son pouvoir, cherche à le faire tuer, Matthieu 2:13.
Cette opposition entre l'adoration et la persécution annonce le rôle controversé de Jésus en tant que Messie. Dans le Coran, lorsque Marie retourne vers son peuple avec l'enfant Jésus, elle est accusée d'avoir commis un acte immoral. Cependant, Jésus, encore bébé, parle miraculeusement pour défendre l'innocence de sa mère et se présenter comme un serviteur de Dieu, Sourate 19 29-33. Ce miracle prouve à son peuple que Jésus est un signe de Dieu. Pourquoi Jésus est honoré dans les deux livres? Dans la Bible, Jésus est honoré comme le Messie, le Sauveur du monde, et le Fils de Dieu. Sa naissance miraculeuse est le signe de l'accomplissement des promesses faites à Israël, et sa mission sur terre est d'apporter la rédemption à toute l'humanité. Dans le Coran, Jésus est honoré en tant que l'un des plus grands prophètes, un messager de Dieu envoyé pour guider les enfants d'Israël. Sa naissance miraculeuse souligne la puissance de Dieu et sa mission est de rappeler au peuple de revenir à l'adoration sincère du seul Dieu. Conclusion. Les récits de la naissance de Jésus dans la Bible et le Coran, bien que similaires dans leurs aspects miraculeux, divergent sur la nature et la mission de Jésus. Pour les chrétiens, la naissance de Jésus marque l'incarnation de Dieu dans le monde, tandis que pour les musulmans, elle témoigne du pouvoir créateur de Dieu et de l'importance de Jésus en tant que prophète. Les deux traditions respectent et honorent la figure de Jésus, mais elles diffèrent dans leur compréhension de son rôle dans l'histoire divine. Moïse dans la Bible, fondateur de la loi mosaïque. Dans la Bible, Moïse est surtout connu pour avoir reçu les 10 commandements sur le mont Sinaï. Cet événement est central dans l'Ancien Testament, en particulier dans le livre de l'Exode, Exode 20. Moïse reçoit directement de Dieu des lois morales et religieuses qui régissent la vie du peuple israélite. Ces commandements, comme tu ne tueras point et tu ne voleras point, sont les fondements de la loi mosaïque. Ils définissent non seulement le rapport entre l'homme et Dieu, mais aussi les relations entre les individus au sein de la société. Cette loi mosaïque devient un élément essentiel de l'identité du peuple juif, servant de guide spirituel, moral et social pour la nation d'Israël. Moïse dans le Coran, prophète de la loi. Dans le Coran, Moïse, Moussa, est également reconnu comme un grand prophète, mais avec un accent légèrement différent. Il reçoit des révélations divines, y compris la Torah, Taura, qui est considérée comme un livre sacré dans l'islam. Le Coran ne détaille pas les 10 commandements de la même manière que la Bible, mais il souligne que Moïse a reçu des lois divines pour guider son peuple, Sourate 7145. Le rôle de Moïse est celui d'un législateur et d'un guide spirituel, chargé de diriger les enfants d'Israël hors de l'esclavage égyptien et vers la terre promise. Cependant, l'accent dans le Coran est davantage mis sur son rôle de prophète qui appelle à la foi en un Dieu unique. Jésus dans la Bible, porteur du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus est vu comme celui qui inaugure une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. Contrairement à Moïse, qui introduit une loi stricte basée sur les commandements, Jésus prêche un message de pardon, d'amour et de grâce. Les évangiles décrivent Jésus comme celui qui transcende la loi mosaïque, en insistant sur l'amour du prochain et sur le fait que la foi et l'intention du cœur sont plus importantes que l'obéissance stricte aux lois, Matthieu 22 37-40. Par son sacrifice sur la croix, Jésus devient le médiateur d'une nouvelle alliance, apportant la rédemption et la promesse de la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Jésus dans le Coran, un prophète, non un messie. Le Coran reconnaît Jésus, Isa, comme l'un des plus grands prophètes, mais il ne le considère pas comme le Messie ou le Fils de Dieu. Au lieu de cela, Jésus est vu comme un serviteur de Dieu, envoyé pour guider les enfants d'Israël et les ramener à la véritable adoration du Dieu unique. Le Coran mentionne les miracles de Jésus, comme la guérison des malades et la résurrection des morts, mais ces miracles sont accomplis avec la permission de Dieu, Sourate 3:49. Le Coran rejette la crucifixion et la résurrection de Jésus, affirmant que Jésus n'a pas été crucifié, mais qu'il a été élevé au ciel par Dieu, Sourate 4 157 158. La loi mosaïque et le message de grâce, contexte des livres. Dans la Bible, l'Ancien Testament, qui comprend la loi mosaïque, met l'accent sur la justice et les devoirs religieux stricts. Moïse établit un cadre juridique qui régit tous les aspects de la vie juive. Cette loi est vue comme une alliance contractuelle entre Dieu et Israël. Jésus, dans le Nouveau Testament, introduit un nouveau paradigme centré sur la grâce et le pardon. Il ne rejette pas la loi, mais l'accomplit en révélant son véritable but, l'amour et la réconciliation entre Dieu et l'homme. Dans le Coran, la loi mosaïque est respectée comme une révélation précédente, mais elle est perçue comme un précurseur à la révélation finale apportée par Mahomet, Muhammad. Jésus, comme Moïse, est un prophète qui prêche la soumission à Dieu, mais il n'introduit pas de nouvelles lois distinctes dans le Coran. Son message est plus une confirmation des révélations précédentes, en attendant la révélation finale donnée à Mahomet. Perception de Moïse et Jésus dans la tradition juive et chrétienne. Dans la tradition juive, Moïse est perçu comme le plus grand prophète et le fondateur de la religion juive.
Il est le médiateur direct entre Dieu et Israël et celui qui reçoit la loi divine. Son rôle dans la formation de la foi juive est inégalé. Dans la tradition chrétienne, Jésus est perçu comme bien plus qu'un prophète. Il est le Fils de Dieu et le Messie promis, venu pour sauver l'humanité de ses péchés. Son sacrifice est considéré comme l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament, et il inaugure une nouvelle ère de grâce. Perception de Moïse et Jésus dans la tradition islamique. Dans l'islam, Moïse est hautement respecté comme un prophète majeur qui reçoit la loi de Dieu. Cependant, il n'est pas vu comme le fondateur d'une religion spécifique, mais plutôt comme l'un des nombreux prophètes envoyés pour guider l'humanité. Le Coran mentionne Moïse fréquemment et le présente comme un exemple de soumission à Dieu. Jésus, dans l'islam, est également respecté en tant que prophète. Il n'est pas divin, mais il est un serviteur de Dieu, né de la Vierge Marie. Son rôle est de rappeler aux enfants d'Israël les enseignements de Moïse et de prophétiser la venue de Mahomet. Jésus est perçu comme un modèle de vertu et de soumission à la volonté divine. Pourquoi les rôles de Moïse et de Jésus sont-ils différents? Les rôles de Moïse et de Jésus diffèrent fondamentalement en raison des contextes religieux et culturels dans lesquels ils évoluent. Moïse, dans la tradition biblique, est celui qui établit un cadre légal nécessaire pour structurer une nation naissante. Jésus, dans le christianisme, vient accomplir cette loi et apporter un message plus universel de salut et de rédemption. Dans l'islam, Jésus et Moïse sont deux prophètes importants parmi d'autres, mais c'est Mahomet qui apporte la révélation finale et complète. Le sens de la loi et de la grâce. Dans la Bible, la loi mosaïque et le message de grâce de Jésus sont complémentaires. La loi montre la nécessité de la justice et de l'ordre, tandis que la grâce révèle la miséricorde et l'amour de Dieu. Le christianisme enseigne que la loi est devenue un tuteur pour mener elle. Dans le Coran, la loi reste importante, mais elle est vue comme un ensemble de directives temporaires. La soumission à Dieu est l'élément central de la foi islamique, et chaque prophète, de Moïse à Jésus en passant par Mahomet, est envoyé pour rappeler cette vérité fondamentale. Dans la Bible, Moïse est le législateur qui fonde la loi, tandis que Jésus apporte la grâce et la rédemption par sa vie, sa mort et sa résurrection. Dans le Coran, Moïse et Jésus sont tous deux respectés comme prophètes majeurs, mais leur rôle est de confirmer la soumission à Dieu et de préparer le terrain pour la révélation ultime à Mahomet. Ainsi, Moïse et Jésus occupent des places fondamentales dans les deux traditions, mais avec des rôles et des perceptions qui varient selon le contexte religieux et théologique de chaque texte sacré. Moïse dans la Bible, les miracles de la mer Rouge et des plaies d'Égypte. Dans l'Ancien Testament, Moïse est célèbre pour avoir accompli des miracles extraordinaires par la puissance de Dieu. L'un des miracles les plus notables est la séparation de la mer Rouge. Lorsque Moïse conduit les Israélites hors d'Égypte et que l'armée du Pharaon les poursuit, il lève son bâton sur la mer Rouge, et Dieu sépare les eaux pour permettre aux Israélites de traverser à pied sec. Lorsque l'armée égyptienne tente de les suivre, Moïse referme les eaux sur eux, anéantissant ainsi leurs poursuivants, Exode 14 21-28. Un autre miracle célèbre est celui des 10 plaies d'Égypte. Ces plaies sont des manifestations divines envoyées pour convaincre Pharaon de libérer les Israélites. Les plaies incluent des phénomènes comme la transformation de l'eau en sang, les invasions de grenouilles et de sauterelles, et la mort des premiers-nés égyptiens, Exode juillet 2012. Ces miracles soulignent la puissance de Dieu travaillant à travers Moïse pour libérer son peuple. Moïse dans le Coran, miracle de Dieu par Moussa. Le Coran relate également les miracles de Moïse, Moussa, mais avec un accent particulier sur la soumission à la volonté de Dieu. La séparation de la mer, appelée dans le Coran la mer, ou la grande étendue d'eau, est décrite comme un miracle divin où Dieu ordonne à Moïse de frapper les eaux pour permettre aux enfants d'Israël de s'échapper, Sourate 26 63-66. L'armée du Pharaon est ensuite engloutie, un signe de la justice de Dieu. Les plaies d'Égypte sont également mentionnées dans le Coran, bien que dans une version plus condensée. Ces signes sont des preuves directes de la puissance de Dieu et de la mission prophétique de Moïse, Sourate 7133. Comme dans la Bible, ces miracles sont des actes de jugement contre les oppresseurs et de protection pour le peuple de Dieu. Jésus dans la Bible, les miracles de guérison et de maîtrise des éléments. Dans le Nouveau Testament, Jésus accomplit de nombreux miracles qui témoignent de son autorité divine. Parmi les plus connus figurent ces miracles de guérison. Il guérit des aveugles, des lépreux et des paralytiques, souvent en touchant les malades ou simplement en leur adressant la parole. Par exemple, Jésus rend la vue à un aveugle-né en lui appliquant de la boue mélangée à de la salive, Jean 9:1-7. Ces miracles révèlent la compassion de Jésus ainsi que sa puissance sur la maladie. Jésus accomplit également des miracles sur la nature, comme la marche sur l'eau, Matthieu 14 25-33, et l'apaisement de la tempête, Marc 4 35-41.
Ces événements montrent son autorité sur les éléments naturels et renforcent la croyance en sa divinité. Le miracle de la résurrection de Lazare, Jean 11, 38-44, où Jésus ramène un homme mort à la vie, est particulièrement significatif car il préfigure sa propre résurrection. Jésus dans le Coran, un prophète au miracle de guérison. Dans le Coran, Jésus, Isa, est également reconnu pour ses miracles, accomplis avec la permission de Dieu. Il guérit les malades et ressuscite les morts, mais il le fait non par sa propre puissance, mais grâce à celle de Dieu, Sourate 3:49. L'un des miracles mentionnés dans le Coran, mais pas dans la Bible, est celui où Jésus crée un oiseau en soufflant dans de l'argile modelée, toujours par la permission de Dieu. Cela souligne son statut unique en tant que prophète doté de pouvoirs miraculeux, tout en insistant sur l'idée que ces pouvoirs viennent de Dieu, non de Jésus lui-même. Nature des miracles, intervention divine et autorité. Les miracles de Moïse dans la Bible sont généralement des actes de jugement et de délivrance, souvent massifs et cataclysmiques, comme les plaies d'Égypte et la séparation de la mer Rouge. Ces miracles sont centrés sur la libération d'un peuple entier, soulignant l'autorité de Moïse en tant que leader politique et spirituel. Moïse agit comme l'intermédiaire direct entre Dieu et les hommes. En revanche, les miracles de Jésus dans la Bible sont souvent plus personnels, centrés sur la guérison individuelle et la transformation spirituelle. Les miracles de Jésus soulignent sa compassion et sa divinité, tout en montrant son pouvoir sur la mort et la nature. Ils ne sont pas uniquement des actes de jugement, mais des signes de la présence du royaume de Dieu. Miracles dans le Coran, soumission à Dieu. Dans le Coran, les miracles de Moïse et de Jésus sont perçus comme des preuves du pouvoir divin plutôt que de leur propre autorité. Moïse et Jésus sont des prophètes envoyés pour rappeler aux hommes leur devoir de soumission à Dieu. Les miracles sont des signes de la vérité de leur mission prophétique, mais l'accent est mis sur le fait que Dieu est l'auteur de ces miracles. Cela contraste avec la conception chrétienne où Jésus accomplit des miracles en tant que fils de Dieu, avec sa propre autorité divine. Différence de finalité des miracles. Dans la Bible, les miracles de Moïse servent principalement à délivrer le peuple de Dieu de l'oppression, alors que les miracles de Jésus servent à manifester la grâce de Dieu et à appeler à la foi. Les miracles de Moïse se concentrent sur des événements de grande envergure affectant des nations entières, tandis que ceux de Jésus sont souvent personnels et démontrent la puissance de Dieu sur la maladie, la nature et la mort. Dans le Coran, les miracles de Moïse et de Jésus ont une finalité similaire, ils prouvent la véracité de leur message prophétique. Cependant, contrairement à la tradition chrétienne, ils ne sont pas des preuves de leur nature divine, mais de la toute-puissance de Dieu qui travaille à travers eux. Perception des miracles dans le christianisme. Dans le christianisme, les miracles de Jésus ne sont pas simplement des événements extraordinaires, mais des signes de sa divinité. Ils attestent de sa nature divine en tant que fils de Dieu et incarnent l'amour, la miséricorde et la puissance de Dieu à l'œuvre dans le monde. La résurrection de Jésus est considérée comme le plus grand de tous les miracles, apportant l'espoir de la vie éternelle aux croyants. Perception des miracles dans l'islam. Dans l'islam, les miracles sont vus comme des signes de la prophétie, mais ils ne confèrent pas un statut divin à ceux qui les accomplissent. Moïse et Jésus sont respectés comme des prophètes qui, par la grâce de Dieu, ont accompli des miracles pour guider leur peuple. Cependant, leur humanité est préservée, et toute la gloire est attribuée à Dieu seul. Les miracles de Moïse et de Jésus, bien qu'ayant des similitudes, révèlent des aspects différents de leurs rôles respectifs dans la Bible et le Coran. Dans la Bible, Moïse est le prophète de la délivrance nationale et de la loi, tandis que Jésus incarne la grâce et la rédemption. Dans le Coran, tous deux sont des prophètes envoyés par Dieu pour accomplir des miracles en tant que signe de sa puissance et de sa guidance. Chaque tradition perçoit ces miracles en accord avec sa propre théologie, mais elle partage une profonde admiration pour Moïse et Jésus en tant que messagers de Dieu. Moïse dans la Bible, rencontre directe avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, Moïse est décrit comme un prophète unique qui parle à Dieu face à face, une expression qui souligne l'intimité de leur relation. Ce dialogue direct est raconté dans le livre de l'Exode, notamment lorsqu'il monte sur le mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements, Exode 33:11. Contrairement à d'autres prophètes, qui reçoivent des visions ou des rêves, Moïse a des échanges directs avec Dieu. Cette interaction fait de lui un médiateur privilégié entre Dieu et le peuple hébreu. Il agit comme intermédiaire non seulement pour transmettre les lois divines, mais aussi pour plaider en faveur des Israélites lorsqu'ils se détournent de Dieu, comme lors de l'épisode du veau d'or, Exode 32. Moïse dans le Coran, messager et prophète directement guidé. Le Coran partage cette notion de Moïse, Moussa, comme un prophète qui parle directement à Dieu, bien qu'il ne soit pas spécifiquement mentionné que Moïse voit Dieu face à face. Dans l'islam, Moïse est appelé Kalimullah, ce qui signifie « celui qui a parlé avec Dieu ». Il reçoit des révélations directement de Dieu, telles que la Torah, Taura,
et il est vu comme un messager clé pour guider les enfants d'Israël, sourate 7144. Bien que Moïse intercède pour son peuple, son rôle reste toujours celui d'un serviteur de Dieu, et l'accent est mis sur sa mission prophétique. Jésus dans le christianisme, Fils de Dieu et incarnation divine. Dans le christianisme, Jésus est plus qu'un prophète ou un médiateur. Il est perçu comme le Fils de Dieu, une incarnation divine sur terre. Cette croyance repose sur l'idée que Dieu a pris une forme humaine en la personne de Jésus pour réconcilier l'humanité avec lui-même, Jean 1,14. Contrairement à Moïse, qui est un intermédiaire humain, Jésus est considéré comme Dieu incarné, venu sur terre pour racheter les péchés de l'humanité par son sacrifice sur la croix, Jean 3,16. Cela fait de Jésus non seulement un enseignant et un guérisseur, mais également la manifestation tangible de la divinité. Jésus dans le Coran, un prophète honoré, mais non divin. Le Coran présente Jésus, Isa, comme l'un des prophètes les plus honorés, mais il rejette catégoriquement l'idée de sa divinité. Jésus est un serviteur de Dieu, né miraculeusement de la Vierge Marie, et doté de nombreux miracles par la permission de Dieu, sourate 3 45-49. Cependant, l'islam ne le considère pas comme le Fils de Dieu ou une incarnation divine. Au contraire, Jésus est vu comme un modèle de foi et de soumission à Dieu, et son rôle est celui d'un messager qui confirme les écritures précédentes tout en annonçant la venue de Mahomet, le dernier prophète. La relation unique de Moïse avec Dieu. La particularité de Moïse réside dans sa proximité avec Dieu. Le fait qu'il puisse parler avec Dieu directement montre un niveau de privilège et de responsabilité qui n'est accordé qu'à lui parmi les prophètes de l'Ancien Testament. Il est décrit comme un législateur et un chef spirituel, dont le rôle consiste à établir l'alliance entre Dieu et Israël. Cette relation spéciale est symbolisée par des moments de grande intimité spirituelle, comme lorsque Moïse reçoit la révélation du nom divin « Je suis celui qui suis » Exode 3,14. La relation unique de Jésus avec Dieu. Dans le christianisme, la relation entre Jésus et Dieu est radicalement différente de celle de Moïse. Jésus est perçu comme ayant une union hypostatique avec Dieu, il est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Cela dépasse le simple dialogue prophétique que Moïse a eu avec Dieu. Jésus ne communique pas seulement la volonté divine, il est lui-même la volonté divine incarnée. Il agit non comme un simple médiateur, mais comme celui qui réalise l'union entre Dieu et l'homme à travers sa mort et sa résurrection. Moïse comme médiateur dans la loi et la justice. Dans la Bible, Moïse est le médiateur par excellence de la loi divine. Sa fonction est de transmettre la loi à Israël et d'assurer que le peuple suive les commandements de Dieu. Il fait office d'arbitre entre Dieu et le peuple, intervenant même pour apaiser la colère divine lorsque les Hébreux s'éloignent de leur alliance, Exode 32 11-14. Sa médiation est celle de la justice, où l'obéissance à la loi est primordiale pour maintenir la relation avec Dieu. Jésus comme médiateur de la grâce et du salut. Dans le Nouveau Testament, la médiation de Jésus est de nature différente. Plutôt que d'apporter une loi supplémentaire, il accomplit la loi mosaïque et introduit une nouvelle alliance basée sur la grâce et le pardon, Matthieu 5,17. La fonction de Jésus comme médiateur est celle de réconciliation, où il agit comme le pont entre Dieu et l'humanité par son sacrifice expiatoire. Là où Moïse était l'instrument de la justice divine, Jésus devient l'instrument de la grâce divine. Perception de la médiation dans l'islam. L'islam reconnaît à la fois Moïse et Jésus comme des médiateurs entre Dieu et l'humanité, mais il ne leur attribue pas de rôle divin. Moïse est un messager qui transmet la loi de Dieu, tandis que Jésus est un prophète qui confirme les révélations précédentes. Leur médiation se fait par l'enseignement et les signes miraculeux, mais toujours sous la volonté et le pouvoir de Dieu, sans prétention à la divinité ou à un rôle salvateur ultime. Conclusion, deux figures, deux rôles différents. Moïse et Jésus, bien que tous deux considérés comme des médiateurs entre Dieu et les hommes, ont des rôles fondamentalement différents dans la Bible et le Coran. Moïse est vu comme un législateur et un chef politique dans la tradition biblique, tandis que Jésus est perçu comme le Fils de Dieu, porteur d'une nouvelle alliance basée sur la grâce. Dans l'islam, Moïse et Jésus sont des prophètes respectés, mais leur rôle est celui de rappeler aux hommes l'unicité de Dieu, sans prétention à la divinité. Cette distinction marque une divergence essentielle entre les croyances chrétiennes et musulmanes tout en maintenant un respect commun pour ces deux grandes figures religieuses. Moïse dans la Bible, guide politique et spirituel. Moïse occupe une place centrale dans l'Ancien Testament en tant que chef politique et spirituel. Après avoir conduit les Hébreux hors d'Égypte lors de l'Exode, il les guide pendant 40 ans à travers le désert vers la terre promise. En tant que législateur, Moïse instaure un cadre juridique qui régit la vie civile et religieuse de la nouvelle nation d'Israël. Ce cadre est incarné par la loi mosaïque, qui inclut les 10 commandements et un ensemble de règles sur la vie quotidienne, les rites religieux, et la justice sociale, Exode 20, Lévitique.
Moïse n'est pas seulement un leader spirituel, mais aussi un homme d'État qui fonde une nation théocratique sous la direction de Dieu. Moïse dans le Coran, fondateur de la loi et leader des. Le Coran présente Moïse, Moussa, comme un prophète majeur qui non seulement guide spirituellement son peuple, mais joue aussi un rôle politique important. Il est responsable de la libération des Israélites de l'oppression en Égypte et de leur établissement comme une communauté distincte avec des lois révélées par Dieu, Sourate 7145. Moïse est non seulement un guide spirituel, mais aussi un dirigeant politique, chargé de conduire son peuple vers la terre promise tout en instaurant des lois civiles et religieuses basées sur les commandements divins. Jésus dans la Bible, leader spirituel sans quête politique. Contrairement à Moïse, Jésus, dans le Nouveau Testament, se concentre uniquement sur l'aspect spirituel de sa mission. Bien qu'il prêche à une époque de troubles politiques sous l'occupation romaine, Jésus évite toute implication politique directe. Lorsqu'il est interrogé sur l'impôt dû à César, il répond « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » Matthieu 22-21, soulignant ainsi la distinction entre les affaires politiques et spirituelles. Jésus fonde le christianisme en tant que religion basée sur l'amour, le pardon et la réconciliation avec Dieu, mais il ne cherche pas à établir un royaume terrestre ou une domination politique. Son royaume est spirituel, et son leadership est centré sur la transformation intérieure des individus. Jésus dans le Coran, un prophète spirituel sans rôle politique. Dans le Coran, Jésus, Isa, est également perçu comme un leader purement spirituel. Bien qu'il accomplisse des miracles et prêche aux enfants d'Israël, son message est exclusivement centré sur l'appel à la foi en Dieu et la rectitude morale. Le Coran ne mentionne aucune quête politique ou tentative de fonder une nation terrestre sous la direction de Jésus. Au contraire, son rôle est de rappeler les commandements de Dieu et de préparer la venue de Mahomet, le dernier prophète, Sourate 3 45-55. Moïse, fondateur d'une nation théocratique. Dans la Bible, Moïse est le fondateur d'une nation théocratique, où la loi religieuse régit tous les aspects de la vie sociale et politique. Les lois qu'il transmet de la part de Dieu, comme les lois alimentaires, les lois de pureté rituelle, et les règles de gouvernance, forment la base de la société israélite. Moïse établit également des institutions politiques, comme le système de juges pour arbitrer les disputes civiles, Exode 18 25-26. Sa mission va au-delà de la simple guidance spirituelle, il façonne une nation selon la volonté de Dieu, où la religion et la politique sont intimement liées. Jésus, la spiritualité au-dessus de la politique. En revanche, Jésus ne cherche pas à établir de gouvernement ou à influencer la politique terrestre. Son message transcende les frontières ethniques et nationales et vise à instaurer un royaume spirituel. Jésus se concentre sur la rédemption personnelle et l'établissement du royaume de Dieu dans le cœur des croyants. Il évite les aspirations nationalistes ou révolutionnaires, même dans un contexte de domination romaine, et encourage ses disciples à chercher avant tout le royaume de Dieu et sa justice, Matthieu 6-33. Moïse, loi et justice. Moïse, en tant que législateur, est responsable de l'établissement de lois qui régissent la justice sociale et religieuse. Les lois mosaïques, telles que l'interdiction de tuer, voler et mentir, sont les fondements moraux de la société israélite. Moïse est également un arbitre, un homme qui administre la justice divine sur terre. Ses actions, comme celles lors de l'Exode ou de l'établissement des règles de la société, montrent son rôle d'instrument de la justice de Dieu. Jésus, grâce et miséricorde. Dans le christianisme, Jésus est souvent perçu comme l'incarnation de la grâce et de la miséricorde, plutôt que comme un législateur. Alors que Moïse instaure la justice à travers la loi, Jésus prêche le pardon, l'amour du prochain, et la réconciliation avec Dieu. Dans des passages comme le Sermon sur la montagne, Matthieu 5-7, il exhorte à dépasser la simple observance de la loi pour embrasser un amour inconditionnel et une pureté intérieure. Plutôt que d'instaurer une nouvelle loi, Jésus interprète la loi sous un nouveau jour, mettant l'accent sur le cœur et la miséricorde. Rôle historique et théologique de Moïse. Historiquement, Moïse est non seulement un prophète religieux, mais aussi un leader national qui donne forme à une communauté politique. Sa législation influence non seulement la vie religieuse, mais aussi la justice sociale et l'organisation civile. Le rôle de Moïse est donc double, il fonde une religion et une nation, les deux étant interconnectés dans l'Israël antique. Rôle historique et théologique de Jésus. Jésus, en revanche, n'a pas cherché à établir une communauté politique ou une nation. Sa mission, selon les évangiles, était strictement spirituelle, apporter le salut à l'humanité en réconciliant les hommes avec Dieu. Jésus introduit une nouvelle dimension théologique, le royaume de Dieu est avant tout spirituel et se manifeste à travers la transformation du cœur humain. Moïse dans la Bible, fuite et persécution par Pharaon. Dans la Bible, l'un des récits les plus marquants est la persécution de Moïse par Pharaon.
Après avoir tué un Égyptien en défendant un Hébreu, Exode 2, 11-15, Moïse doit fuir l'Égypte pour échapper à la colère de Pharaon. Plus tard, lorsqu'il retourne en Égypte sous l'ordre de Dieu pour libérer les Hébreux, il est constamment confronté à l'opposition de Pharaon, qui refuse de laisser partir les esclaves. Cette persécution se poursuit jusqu'à l'Exode, où Pharaon et son armée poursuivent Moïse et les Israélites à travers le désert jusqu'à la mer Rouge, Exode 14. Moïse doit non seulement affronter Pharaon, mais aussi protéger son peuple contre les ennemis extérieurs tout au long de leur périple vers la terre promise. Moïse dans le Coran, persécution et défi par Pharaon. Le Coran raconte également la persécution de Moïse par Pharaon. Pharaon, en tant que tyran arrogant, s'oppose à la mission de Moïse et rejette son appel à libérer les enfants d'Israël, sourate 28, 38-39. Dans le Coran, Pharaon incarne l'oppresseur ultime qui défie non seulement Moïse, mais aussi Dieu. Moïse, accompagné de son frère Haroun, affronte à plusieurs reprises Pharaon, subissant des menaces et des tentatives d'assassinat. Comme dans la Bible, la persécution se termine par la poursuite des Israélites jusqu'à la mer, où Pharaon et son armée sont engloutis, sourate 26, 52-66. Cette fuite est présentée comme une victoire miraculeuse par la volonté de Dieu. Jésus dans la Bible, persécution par les autorités religieuses et politiques. Dans le Nouveau Testament, Jésus est persécuté par les autorités religieuses juives et les autorités romaines. Les chefs religieux, notamment les pharisiens et les sadducéens, sont opposés à Jésus en raison de ses enseignements, qui défient les normes religieuses établies, Jean 11, 47-53. Ils le considèrent comme une menace à leur pouvoir et à l'ordre social. Finalement, ils complotent pour le faire arrêter et convaincre les autorités romaines de l'exécuter. Pilate, représentant romain, malgré ses réticences initiales, cède à la pression populaire et ordonne la crucifixion de Jésus, Matthieu 27, 24-26. La persécution de Jésus est davantage motivée par des craintes politiques et religieuses que par des actes répréhensibles, ce qui en fait un martyr dans la foi chrétienne. Jésus dans le Coran, rejeté mais non crucifié. Dans le Coran, Jésus, Isa, est également confronté à l'opposition des autorités religieuses de son temps, mais son récit diffère de celui de la Bible en ce qui concerne la crucifixion. Le Coran reconnaît que les ennemis de Jésus ont comploté pour le tuer, mais il affirme que Dieu l'a sauvé de la crucifixion. Selon la tradition islamique, Jésus n'a pas été crucifié, mais il a été élevé au ciel par Dieu, sourate 4 157 158. Ainsi, bien que Jésus soit rejeté par les chefs religieux et persécuté, il ne subit pas la crucifixion comme dans la tradition chrétienne. Ce rejet fait de Jésus un prophète persécuté, mais non un martyr crucifié. Pourquoi Moïse est persécuté ? Dans la Bible et le Coran, la persécution de Moïse est principalement motivée par son rôle de libérateur du peuple hébreu. Pharaon voit en Moïse une menace politique à son pouvoir et refuse de libérer les esclaves hébreux. Moïse incarne ainsi la lutte contre l'oppression et l'injustice, et sa persécution est liée à son rôle de chef politique et spirituel cherchant à libérer une nation entière. Sa mission dépasse le simple aspect religieux pour devenir un défi politique à l'autorité tyrannique de Pharaon. Pourquoi Jésus est persécuté ? La persécution de Jésus, en revanche, est principalement religieuse et spirituelle dans ses motifs. Les chefs religieux juifs le considèrent comme un blasphémateur en raison de ses prétentions divines et de ses enseignements qui remettent en question leur autorité. Du côté romain, Jésus est perçu comme une figure perturbatrice qui pourrait provoquer des révoltes parmi le peuple, bien que Pilate ne le voit pas comme une réelle menace politique. Son rejet est donc motivé par la combinaison de peurs religieuses et politiques, mais son objectif n'a jamais été de fonder un royaume terrestre. Les ennemis de Moïse, puissance politique et militaire. Moïse est principalement persécuté par des ennemis politiques et militaires, incarnés par Pharaon et son armée. Le pouvoir de Pharaon réside dans sa capacité à dominer politiquement les Hébreux et à maintenir l'esclavage. L'opposition à Moïse est donc une lutte de pouvoir qui aboutit à des confrontations militaires, comme la poursuite à travers la mer Rouge. Moïse doit également gérer les rébellions internes parmi les Israélites, qui doutent parfois de sa direction. Les ennemis de Jésus, autorités religieuses et peuples divisés. Les ennemis de Jésus, quant à eux, sont principalement des autorités religieuses et des segments de la population qui ne le reconnaissent pas comme le Messie. La persécution de Jésus est davantage une confrontation théologique et spirituelle qu'une lutte militaire. Les pharisiens et les sadducéens le considèrent comme une menace à l'ordre religieux établi, et son procès devant Pilate est le résultat de cette opposition religieuse. Jésus ne cherche pas à renverser un gouvernement terrestre, mais son message spirituel défie l'autorité religieuse de l'époque. La finalité des persécutions. Les persécutions de Moïse et de Jésus mènent à des résultats très différents. Moïse, après avoir surmonté ses persécuteurs,
conduit finalement son peuple vers la liberté, établissant ainsi une nation. Sa persécution s'achève par la victoire et la réalisation de sa mission divine. En revanche, la persécution de Jésus aboutit à sa crucifixion, dans le christianisme, qui est vu non comme une défaite, mais comme le moyen ultime de la rédemption de l'humanité. Dans l'islam, cependant, Jésus est sauvé de cette persécution par Dieu et n'est pas crucifié, continuant ainsi sa mission spirituelle jusqu'à son élévation au ciel. Conclusion, perception et impact des persécutions. Les persécutions de Moïse et de Jésus sont perçues différemment dans la Bible et le Coran, mais elles reflètent des luttes similaires contre les puissances terrestres et spirituelles. Moïse combat les ennemis politiques pour libérer son peuple, tandis que Jésus affronte les autorités religieuses dans une quête spirituelle. Dans les deux traditions, ces figures montrent comment la foi peut triompher de l'oppression, bien que leurs récits aboutissent à des conclusions divergentes selon les contextes théologiques. Moïse, Musa, dans le Coran, un prophète majeur. Moïse, Moussa en arabe, est l'un des prophètes les plus fréquemment mentionnés dans le Coran. Il est vu comme un modèle de foi, de patience et de leadership. Son histoire est racontée dans plusieurs sourates, où il est présenté comme un guide du peuple israélite, chargé de les libérer de l'oppression égyptienne sous Pharaon. Dans le Coran, Moïse est un exemple de la façon dont un prophète peut accomplir la volonté de Dieu malgré les adversités et les doutes de son peuple. Sa mission de prophète se concentre principalement sur la lutte contre l'injustice et l'établissement de la loi divine, sourate 28 4-43. Jésus, Issa, dans le Coran, un prophète révéré. Jésus, Issa en arabe, est également un prophète respecté dans l'islam, mais son rôle et son histoire diffèrent considérablement de la vision chrétienne. Selon le Coran, Jésus est né miraculeusement d'une vierge, Marie, Mariam, sans père humain, ce qui témoigne de la puissance de Dieu, sourate 19 16-21. Cependant, contrairement à la Bible, le Coran rejette la divinité de Jésus et l'idée qu'il est le Fils de Dieu. Jésus est vu comme un serviteur de Dieu, un prophète envoyé pour rappeler aux enfants d'Israël les commandements de Dieu et pour prêcher le monothéisme, sourate 3 52-55. L'islam respecte profondément Jésus, mais il est considéré comme un être humain soumis à Dieu, non comme une incarnation divine. Le rôle de Moïse dans l'islam, guide spirituel et législateur. Moïse est un prophète clé pour plusieurs raisons dans l'islam. Il est l'un des prophètes qui reçoit une révélation divine sous forme de la Torah, Taura, un texte sacré antérieur au Coran. Il est décrit comme ayant un lien direct avec Dieu, recevant des instructions claires pour guider son peuple et établir des lois religieuses et sociales, sourate 7144. Moïse est perçu non seulement comme un prophète spirituel mais aussi comme un législateur, chargé de créer une société régie par les principes divins. Son histoire est répétée dans le Coran pour encourager les croyants à faire preuve de foi et de patience face à l'adversité. Jésus dans l'islam, le messager de Dieu. Le rôle de Jésus dans l'islam est également celui d'un prophète, mais son message est centré sur le rappel des enseignements antérieurs, notamment ceux de Moïse. Il est présenté comme un messager envoyé aux enfants d'Israël pour rétablir l'adoration correcte de Dieu. Contrairement au christianisme, l'islam nie sa crucifixion, affirmant que Dieu l'a élevé au ciel avant qu'il ne soit capturé et tué, sourate 4 157 158. Jésus est également prophétisé comme revenant à la fin des temps pour restaurer la justice, mais sa mission est strictement spirituelle. Moïse, fréquemment mentionné dans le Coran. Moïse est l'un des prophètes les plus souvent mentionnés dans le Coran, avec des récits qui illustrent les défis qu'il a dû surmonter en tant que leader. Son rôle de médiateur entre Dieu et son peuple et ses nombreuses interactions avec Pharaon en font un exemple de la lutte contre l'oppression. Le Coran souligne son humilité et sa foi inébranlable, malgré les doutes et les rébellions de son propre peuple, sourate 20, 9-98. Il est présenté comme un prophète qui incarne la justice et la loi, des qualités essentielles pour guider une nation. Jésus, révéré mais non divin. Dans l'islam, Jésus est révéré pour sa piété, ses miracles et sa pureté, mais il est clairement distingué des figures divines. La conception islamique rejette explicitement l'idée que Jésus est le Fils de Dieu ou une partie d'une Trinité. Le Coran met l'accent sur la soumission totale de Jésus à Dieu et son rôle de prophète, tout en réaffirmant que Dieu est unique et qu'il ne peut avoir d'associé, sourate 5 72-75. Le rejet de la divinité de Jésus est un point central qui distingue l'islam du christianisme. Moïse, exemple de confiance en Dieu. Le récit de Moïse dans le Coran met fortement l'accent sur sa confiance en Dieu dans des situations critiques. Son rôle de guide ne se limite pas à délivrer des lois, mais aussi à montrer un chemin de foi face à des obstacles apparemment insurmontables, comme la confrontation avec Pharaon ou les révoltes internes des Israélites. Moïse est un modèle pour tous les croyants, un exemple de patience, de leadership et de soumission à la volonté divine, sourate 10 75-92.
Jésus, modèle de piété et de soumission. Dans le Coran, Jésus est vu comme un modèle de piété et de soumission à Dieu. Il est décrit comme un homme humble, totalement dévoué à sa mission prophétique. Ses miracles, comme la guérison des malades et la résurrection des morts, ne sont pas réalisés par sa propre puissance, mais avec la permission de Dieu, Sourate 3:49. Le message de Jésus dans l'islam est avant tout un appel au monothéisme pur, débarrassé de toute notion d'association à la divinité, ce qui souligne sa nature de prophète et non de divinité. Pourquoi Moïse est important dans l'islam? Moïse occupe une place si importante dans le Coran en raison de son rôle central dans l'histoire du monothéisme. Il est non seulement un guide spirituel mais aussi un leader pratique qui a aidé à établir une société fondée sur les principes divins. Son histoire illustre les luttes que chaque prophète doit affronter pour accomplir la volonté de Dieu, et son exemple continue d'inspirer les musulmans dans leur foi quotidienne. Il est perçu comme le prophète qui a reçu l'une des plus importantes révélations avant le Coran. Pourquoi Jésus est révéré mais non divin dans l'islam? L'islam reconnaît Jésus comme un grand prophète, mais rejette son statut divin pour préserver l'unicité absolue de Dieu, Tawhid. Jésus est un modèle d'humilité, de piété et de soumission, mais il reste humain. Le rejet de sa crucifixion souligne l'importance de la justice divine dans l'islam, où Dieu sauve ses prophètes. Ce positionnement théologique permet à l'islam de respecter Jésus tout en maintenant une distinction claire entre le prophète et Dieu, une croyance fondamentale de la foi musulmane. Résumé général, Moïse et Jésus dans le Coran et la Bible. Moïse et Jésus sont deux figures centrales dans le Coran et la Bible, mais ils sont perçus et présentés de manière différente selon les traditions religieuses. Moïse, Moussa dans le Coran, est un prophète clé dans les deux textes, souvent mentionné pour sa relation privilégiée avec Dieu, sa mission de libérer les Israélites de l'Égypte, et son rôle en tant que législateur. Il est perçu comme un guide politique et spirituel, chargé d'établir une nation fondée sur la loi divine. Dans le Coran et la Bible, Moïse affronte Pharaon et d'autres ennemis pour accomplir la mission que Dieu lui a confiée, tout en faisant preuve de patience et de foi. Jésus, Issa dans le Coran, bien qu'il soit également une figure prophétique importante, est représenté différemment dans les deux traditions. Dans le christianisme, Jésus est vu comme le Fils de Dieu, une incarnation divine sur terre, et le fondateur du christianisme, prêchant un message de rédemption et de grâce. Il est persécuté par les autorités religieuses et politiques de son époque, et sa crucifixion est centrale dans la doctrine chrétienne. Dans l'islam, Jésus est révéré comme un prophète né miraculeusement de la Vierge Marie, mais sa divinité et sa crucifixion sont rejetées. L'islam le considère comme un messager de Dieu, non comme un être divin, et enseigne qu'il n'a pas été crucifié mais élevé au ciel par Dieu. Les deux figures partagent des similitudes en tant que prophètes qui ont affronté l'opposition et ont accompli des miracles par la volonté de Dieu. Cependant, leur rôle théologique diverge. Moïse est avant tout un législateur et un chef politique, tandis que Jésus est principalement un leader spirituel dans les deux traditions, avec une nature divine dans le christianisme et une nature humaine dans l'islam. Présentation des faits. Cette analyse ne reflète pas un point de vue personnel, mais est une présentation des récits bibliques et coraniques sur Moïse et Jésus. Elle se base sur les textes sacrés de ces deux religions, mettant en lumière leurs rôles respectifs en tant que figures prophétiques et la manière dont ils sont perçus dans chacune des traditions religieuses. Ces descriptions sont le reflet des croyances historiques et théologiques de millions de fidèles à travers le monde, montrant l'importance de ces deux figures dans la foi chrétienne et musulmane.